Bonjour à tous, dans cette première partie de tutoriel, on va apprendre déjà à réaliser ce petit sac. Donc, comme je vous avais montré dans un short, que vous avez peut-être vu, ce n'est pas un sac banal. Donc ça ressemble à un petit sac comme ça, tout simple, mais en fait, quand on l'ouvre et qu'on le replie, on a la surprise de trouver un petit couffin dans lequel on va pouvoir mettre une petite poupée ou une petite peluche, peu importe. Avec donc, il a son petit capuchon ici. À l'intérieur, donc on peut coucher un petit bébé. Et puis sur les côtés, ça fait un rendu assez mignon. Voilà, les petites bandoulières là, elles se sont mises d'elles-mêmes à l'intérieur, donc ça c'est parfait, ça se voit pas. Et voilà, donc c'est très pratique par exemple quand vous partez en voyage et que votre enfant ne peut pas apporter beaucoup de jouets, ben au moins il peut apporter son petit sac couffin comme on veut. Voilà, et comme ça il peut jouer avec son petit bébé et mettre dedans tous ses petits accessoires pour s'occuper de sa poupée, de son bébé, de sa peluche, peu importe. Ensuite, quand il a fini de jouer et qu'il faut vite partir, il remet son sac en place avec toujours la poupée dedans, hein, bien sûr. La poupée et tous les accessoires. Et là, hop, il tire sur ces deux cordons. Le sac se referme et ni vu ni connu, ça redevient un petit sac. Donc je vous explique dans la vidéo comment le faire. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit tutoriel pour faire une petite poupée, un petit coussin, une petite couverture, bref, toute la panoplie pour que le bébé puisse être bien au chaud, bien confortable dans son sac couffin. J'ai fait ce sac avec une laine, donc voilà, je vous recommande d'utiliser plutôt de la laine que du coton, parce que c'est plus souple, c'est un peu moins rigide, le coton il risquerait d'être un peu trop rigide, donc difficile à manipuler pour ouvrir et fermer le couffin, le sac même, donc je pense que le mieux c'est quand même de prendre de la laine. Donc moi j'ai utilisé de la laine bébé de chez Lydia Crochet, parce qu'en fait elle est assez douce, et elle peluche très peu, donc du coup c'est quand même plutôt agréable, ça tient bien dans le temps. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise cette laine là, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle laine. J'ai utilisé une bonne pelote entière pour faire ça. Donc c'est des pelotes qui font 250 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, prenez bien en compte le fait que ça utilise quand même pas mal de laine. Voilà. Et puis un crochet numéro 2,5. Voilà. Et c'est tout ce dont vous aurez besoin, plus des marqueurs, évidemment. Vous aurez besoin de au moins 2 marqueurs, mais plus si jamais vous avez besoin de vous aider pour trouver ou faire les augmentations. Voilà, mais en tout cas, je vous explique tout ça dans la vidéo. Avant de passer au tutoriel, je vous montre quand même le petit sac que j'avais fait, que j'avais montré dans le short sur YouTube. Donc, j'avais fait un modèle un peu en mode abeille. Donc voilà ce petit sac, il était un peu plus petit que celui que je vous montre dans le tutoriel, mais c'est le même principe. Et dedans, donc j'avais cette petite poupée, ce coussin, donc on met au fond, le petit bébé qui a des petites rayures comme une abeille, avec son bonnet qui a des rayures aussi. Voilà, qu'on pose comme ça. Et ensuite, la couverture qui vient envelopper notre petit bébé. Là, il est bien emmitouflé. On referme le sac. On remet bien tout ça, voilà, pour que ça ne se déforme pas. Et on tire sur les cordons pour refermer le sac. Donc ça, c'est la première version que j'ai fait avec 2 couleurs. Dans la version que je vous montre dans la vidéo, il n'y a qu'une seule couleur, mais vous pouvez évidemment rajouter des couleurs si vous le souhaitez, pas dans cette partie-là, parce que c'est un peu compliqué, mais dans la partie où on n'a fait que des brides et des mailles serrées, vous pouvez carrément faire des rayures, enfin voilà. Vous pouvez aussi à l'intérieur faire un capuchon d'une autre couleur, faire la partie tout autour, ici, d'une autre couleur. Voilà, donc ça c'est selon votre goût. Donc si vous utilisez 2 couleurs, vous aurez besoin d'une pelote de chaque couleur. Voilà. Une pelote entière pour la couleur principale et un peu d'une pelote pour faire les rayures. Voilà, maintenant vraiment, on passe au tutoriel.
Alors, je vais d'abord vous expliquer comment on va procéder pour faire ce sac. Donc, on va déjà commencer par faire un ovale de base. Donc ça, ce sera la base de notre sac. On va faire une chaînette avec un certain nombre de mailles. Tout dépend de la forme que l'on veut donner à notre sac. Plus on fait de mailles au départ, plus le sac sera allongé. Moins on fait de mailles, plus ce sera arrondi. Donc ça, c'est selon la forme que vous souhaitez donner. Au fur et à mesure, on va augmenter à 3 endroits au niveau des extrémités. Et c'est ce qui va donner cette forme ovale. Ensuite, quand on aura la taille de fond que l'on veut, on va travailler tout droit en prenant le brin arrière du dernier rang de l'ovale. On travaillera ensuite tout droit. Donc pendant un certain nombre de rangs, on verra. Une fois qu'on aura travaillé tout droit, on va partir un peu évasé et cette fois, donc en augmentant légèrement, et cette fois en prenant juste le brin avant. C'est ce qui va permettre ensuite de replier la partie du haut sur la partie du bas. Donc on va travailler en augmentant légèrement. Et ensuite, avant d'arriver à la fin, on va faire un rang en créant des ajours. Donc voilà, des espaces qui vont nous permettre, ces espaces, de faire passer un cordon qui va sortir d'un côté et un autre cordon qui va sortir de l'autre côté. Bon, mon dessin n'est pas très joli, mais bon, c'est juste pour donner une idée. Et ensuite, quand on tirera sur ces deux cordons, ça permettra de refermer le sac. Donc cette partie-là, en haut, va être repliée en bas quand c'est ouvert. Et lorsque le sac sera ouvert, on va créer le petit capuchon, je ne sais pas comment on appelle ça, du couffin. Donc la petite capuche du couffin, on va la créer à l'intérieur. Et donc ce sera invisible quand le sac est fermé, mais quand on ouvrira le sac et qu'on repliera la partie supérieure, cette partie-là sera dévoilée. Voilà, mais je pense que je vous ai tout dit sur la manière de procéder. Maintenant, en fait, on va commencer. Vous comprendrez au fur et à mesure comment on fait. En le faisant, c'est beaucoup plus clair. Donc, pour réaliser ce sac couffin, j'ai utilisé un crochet 2,5 avec une laine qui se tricote en 4-5 mm. Je prends un crochet plus petit pour que ce soit plus rigide. Mais la laine, elle est assez souple, donc du coup, le rendu sera quand même assez souple. Voilà, mais je vous conseille quand même de prendre plutôt de la laine parce que comme ça va donner plus de souplesse pour replier le sac. Voilà. Après, vous prenez ce que vous avez, mais avec du coton, ça risque d'être un peu trop rigide. Alors, on va commencer par une chaînette. Donc, comme je vous disais, plus vous faites de mailles, plus votre fond sera allongé et donc peu profond, on va dire, pas très large plutôt. Moins vous faites de mailles au départ, plus ce sera arrondi. Donc voilà, ça prendra une forme arrondie. Donc il faut trouver un juste milieu. Donc moi, avec ce crochet et avec la laine que j'utilise, je fais 14 mailles, une chaînette de 14 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 14. Donc là, j'ai ma chaînette de base qui est petite. Mais au fur et à mesure, je vais augmenter. Donc ça va s'agrandir. Mais ça va donner une forme quand même un petit peu ronde. Mon sac ne sera pas trop allongé. Voilà. Donc je fais une maille supplémentaire pour monter. Donc là j'ai 15 mailles, j'ai une chaînette de 15 mailles. Maintenant pour commencer, je vais sauter la première maille, je vais sauter la deuxième et je vais piquer dans la troisième. Donc je fais comme ça pour qu'en fait il n'y ait pas de trou qui se dessine. En fait, souvent quand on travaille comme ça en forme d'ovale, il y a des trous qui se font. Donc là, on va essayer de ne pas faire de trous. Donc je saute la première, je saute la deuxième et je vais piquer dans la troisième. Et quand je pique dans la troisième, je pique bien en bas. Donc je prends dans la partie inférieure. Ce qui fait que quand je retourne mon crochet comme ça, j'ai bien 2 brins sur le crochet. Normalement, on pique, on récupère juste une partie comme ça. Là, je récupère bien vraiment les 2 brins. Ça va éviter justement de faire des trous. Donc, je fais ma première maille serrée. Et là, je viens tout de suite prendre un marqueur et je vais marquer la maille que j'ai sautée. Donc, celle-ci.
Voilà. Et c'est dans cette maille-là qu'on viendra faire les augmentations à la fin du rang. Voilà. Et comme ça, on évite de créer un trou. Donc ensuite, je vais travailler en maille serrée normale jusqu'à arriver à une maille avant la fin. Donc à chaque fois, je récupère toujours bien les deux brins et non pas juste un seul. Et quand on regarde comme ça, il n'y a pas de trou qui se crée. Donc après, vous faites comme vous le souhaitez, hein, évidemment. Moi, je vous donne juste des petits conseils, mais vous pouvez le faire au plus simple. Donc je travaille en maille serrée jusqu'à arriver une maille avant la fin. Donc là, il me reste une maille. Dans cette dernière maille, je vais piquer toujours en prenant les deux brins. Et ici, je vais faire 3 mailles au même endroit. 3 mailles serrées au même endroit. Donc ça, c'est mon augmentation de l'extrémité et ça me permet de partir de l'autre côté. Donc maintenant, je vais plaquer mon fil de départ. Je le plaque derrière et je viens travailler sur chacune des mailles de la chaînette. Donc, je vais faire comme ça jusqu'à arriver au marqueur. Et j'en profite pour cacher mon fil en même temps. Donc là, j'ai fait ma dernière maille serrée et j'arrive au niveau du marqueur. Donc, je vais piquer dans la maille où il y a le marqueur. Comme ça, après, hop, je peux l'enlever. Et là, je vais faire 3 mailles serrées à cet endroit. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, j'ai terminé ma base. Donc là, vous voyez, ce qui est bien avec la technique que je vous ai montrée, c'est qu'il n'y a aucun trou, nulle part. Donc ça fait beaucoup plus propre. Sur ce sac, c'est pas très grave parce que c'est pas une partie qui va se voir, mais sur d'autres ouvrages, ça vous rendra bien service de connaître cette technique-là. Donc le rang numéro 2, on va travailler en maille serrée. Donc je fais ma première que je viens marquer. Et on fait une maille serrée dans chaque maille jusqu'à arriver à l'augmentation du bout, là où j'avais fait mes 3 mailles serrées au même endroit. Donc je travaille en maille serrée jusqu'à arriver à mon augmentation de l'extrémité. J'arrive à mon augmentation. Dans chacune des mailles de l'extrémité, je fais 2 mailles serrées. Donc une augmentation dans chacune. Donc 1, 2 et 1 et 2. J'avais 3 mailles à l'extrémité et là je fais une augmentation dans chacune. Donc là j'en ai 6. Je repars de l'autre côté en faisant des mailles serrées jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Quand j'arrive à l'autre extrémité, je fais une augmentation dans chacune des 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Voilà, et 3. Maintenant, j'enlève le marqueur et je commence le rang numéro 3. Donc, je vais travailler en maille serrée dans chacune des mailles jusqu'à arriver à la première augmentation de l'extrémité. Donc là, j'ai fait ma première maille. N'oubliez pas de la marquer, comme ça, ça vous montre le début du rang. Là, j'arrive au niveau des augmentations de l'extrémité. Je vais faire une maille serrée, une augmentation. Et je répète ça 2 fois encore. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Je travaille en maille serrée toute cette partie-là jusqu'à arriver aux augmentations de l'autre côté. J'arrive aux augmentations de l'autre côté, je refais exactement la même chose. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et une dernière fois, une maille serrée et une augmentation. Donc là, j'ai terminé mon rang numéro 3. Le rang numéro 4, on va faire encore la même chose. On va travailler en maille serrée jusqu'à arriver donc, au niveau des augmentations de l'extrémité. Donc là, j'arrive au niveau de l'augmentation de l'extrémité.
Donc, je pense que vous l'avez bien vu, mais ici, vous avez toujours le même nombre de mailles, de ce côté et de ce côté. Hein. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez compter à chaque fois. Donc là, j'en ai 12. Donc, à chaque fois, j'aurai toujours 12 mailles avant d'arriver aux augmentations. Donc, vous peut-être que vous avez fait une chaînette plus grande ou plus petite, mais vous avez toujours le même nombre de mailles sur cette partie-là, ici comme ici. Donc, à chaque fois, quand vous commencez le rang, vous comptez. Comme ça, vous êtes sûr de savoir quand est-ce que vous arrivez aux augmentations. Donc là, j'ai fait mes 12 mailles serrées. J'arrive à l'augmentation. Et donc, maintenant, on va continuer les augmentations en faisant une maille serrée et directement une augmentation. Puis, on fait 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, et on termine avec une maille serrée. Là, on a décalé les augmentations pour que le bout soit plus arrondi et que ça fasse pas en fait des petits sommets, 3 sommets. Voilà, ça c'est juste une question d'esthétique. Mais au final, on a fait le même nombre d'augmentations. Je repars ici en faisant 12 mailles serrées. Et là, j'arrive à nouveau aux augmentations de l'extrémité. Donc, je vais faire une maille serrée et directement une augmentation. Puis, je vais répéter 2 fois, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, et je termine avec une maille serrée. Le rang numéro 5, on va faire 12 mailles serrées, toujours les mêmes mailles serrées sur le côté, le même nombre de mailles sur le côté. Là, j'arrive au niveau de mes augmentations, donc maintenant, sur ce rang-là, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation, et je le répète encore 2 fois, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Ensuite, je travaille tout droit jusqu'à arriver aux augmentations de l'extrémité suivante. Donc là, j'ai toujours 12 mailles serrées pour ma part. Donc j'arrive aux autres augmentations. Donc je vais faire 3 mailles serrées. Je fais la même chose que de l'autre côté. 3 mailles serrées, une augmentation, et je le répète encore 2 fois. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées et une augmentation. Donc voilà ce que ça commence à vous donner. Voilà. On augmente à chaque fois, à chaque extrémité. Et comme en fait on décale les augmentations, ça donne un bout vraiment bien arrondi. C'est plus joli. Donc le rang numéro 6, on va faire encore 12 mailles serrées jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Donc vous travaillez en mailles serrées jusqu'à arriver aux augmentations. Donc là j'arrive aux augmentations et maintenant je vais faire 2 mailles serrées et tout de suite une augmentation. Ensuite je répète 2 fois, 4 mailles serrées, 3, 4, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, et je termine avec 2 mailles serrées. Ensuite, je travaille tout droit jusqu'à arriver aux augmentations suivantes. Arrivé aux augmentations suivantes, je répète la même chose, donc 2 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, 3, une augmentation, je répète 4 mailles serrées, une augmentation, et je termine avec 2 mailles serrées. Le rang suivant, qui est donc le rang numéro 7, on continue de travailler tout droit sur cette partie-là.
Donc moi j'ai toujours 12 mailles serrées. Donc vous faites selon le nombre de mailles que vous avez. Et là j'arrive au niveau de mes augmentations. Donc je vais maintenant faire 5 mailles serrées. 3, 4, 5. Une augmentation. Et je le répète encore 2 fois. Quand je l'ai répété 2 fois, je continue de travailler tout droit sur cette partie-là. Et là je fais la même chose. 5 mailles serrées, une augmentation que je répète jusqu'à arriver à la fin. Donc je le répète 3 fois en tout. Donc vous faites ce rang-là et on se retrouve pour le rang suivant. Le rang numéro 8, vous travaillez en mailles serrées normales jusqu'à arriver à la partie des augmentations. Donc là j'arrive aux augmentations et je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation, puis je répète 2 fois 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, donc je le répète encore une fois, 3, 4, 5, 6, une augmentation, et je termine cette séquence avec 3 mailles serrées, et 3. Ensuite, je travaille tout droit jusqu'à arriver aux augmentations suivantes où je vais faire la même chose. 3 mailles serrées, une augmentation, je répète 2 fois 6 mailles serrées, une augmentation, et je termine la séquence avec 3 mailles serrées. Donc là, j'avais oublié de mettre mon marqueur, mais c'est bien là, ici, la fin. Ensuite, le rang numéro 9, vous allez faire vos mailles serrées droit sur cette partie-là. Et ici, vous allez faire 3 augmentations. Donc, vous allez faire 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Arrivé là, vous travaillez tout droit. Et sur cette partie-là, vous allez faire la même chose. 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation, 7 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le rang numéro 10, vous allez commencer à travailler en mailles serrées normales. Donc moi, j'en ai toujours 12. Et je vous retrouve au niveau de l'augmentation. Arrivé à l'augmentation, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Ensuite, on va répéter 2 fois 8 mailles serrées, une augmentation. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Et on termine cette séquence avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc ensuite, vous allez travailler tout droit jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Vous allez faire 4 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. Et vous terminez avec 4 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 11, vous allez travailler donc, tout droit, toujours moi 12 mailles serrées. Ensuite, je vais faire 9 mailles serrées, une augmentation que je répète 3 fois en tout. Là, je fais toujours mes 12 mailles serrées, je fais toujours mes 12 mailles serrées normales. Et ensuite, 9 mailles serrées, une augmentation que je répète 3 fois jusqu'à arriver là. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 11. Moi, je vais continuer d'augmenter encore pendant 2 rangs. Mais si vous, la taille vous semble suffisante, vous pouvez vous arrêter là. Hein. Voilà. Donc moi, je continue encore 2 rangs. Donc le rang numéro 12, je commence toujours de la même façon, en faisant mes mailles serrées normales jusqu'à arriver à l'augmentation. Et j'oublie pas de marquer la première. Voilà. Donc on se retrouve pour l'augmentation. Donc là, j'arrive au niveau de l'augmentation. Donc sur ce rang-là, on va faire 5 mailles serrées. 3, 4, 5 et une augmentation. Puis on fait 10 mailles serrées, une augmentation qu'on répète 2 fois. 10 mailles serrées, une augmentation. Donc là, j'ai répété 2 fois 10 mailles serrées, une augmentation. Et je termine avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, je travaille tout droit sur mes 12 mailles serrées centrales. Et là, je vais répéter la même chose que de ce côté. Donc, 5 mailles serrées, une augmentation.
puis je répète 2 fois 10 mailles serrées, une augmentation, et je termine avec 5 mailles serrées. Et on se retrouve donc pour le rang numéro 13. Enfin, le rang numéro 13, qui sera pour moi donc le dernier rang que je vais faire pour ce fond de sac, je vais faire encore 12 mailles serrées, donc travailler mes mailles serrées tout droit. Après avoir fait vos mailles de côté, vous faites une dernière séance d'augmentation, donc 11 mailles serrées, 3, 4, 5, 11, et une augmentation, et vous répétez ça encore 2 fois, 11 mailles serrées, une augmentation, puis vous travaillez droit sur les 12 mailles serrées de côté, et de ce côté-là, vous faites la même chose, 11 mailles serrées, une augmentation, vous répétez ça 3 fois, jusqu'à arriver du coup à la fin, et là on aura terminé notre fond de sac. Vous pouvez le faire plus grand si vous le souhaitez, en continuant d'augmenter jusqu'à avoir la taille que vous voulez. Voilà, là j'ai terminé toutes mes augmentations, donc j'ai un fond de sac qui mesure environ 18 cm, voilà, de longueur. Donc pour moi c'est suffisant. Si vous souhaitez qu'il soit plus grand, comme je vous disais, vous continuez les augmentations. Que vous avez fini toutes vos augmentations, vous allez piquer dans la maille suivante, mais en prenant uniquement le brin arrière. Donc vous piquez dans la maille suivante en prenant le brin arrière et vous faites une maille coulée. Puis vous allez faire 3 mailles en l'air. Ça c'est pour faire votre première bride. Et on va travailler maintenant uniquement sur les brins arrière de ce rang-là, en faisant une bride dans chaque maille. Le fait de prendre le brin arrière va permettre à l'ouvrage de monter. Donc vous faites tout le tour de votre fond de sac en travaillant uniquement sur le brin arrière et en faisant à chaque fois des brides. Quand vous avez terminé votre rang, vous unissez à la 3e maille en l'air de départ en faisant une maille coulée. Vous montez avec une maille en l'air et ici même vous allez faire une maille serrée. Puis tout le rang, vous allez travailler sur chaque bride du rang précédent en faisant une maille serrée. Donc une maille serrée tout le tour. Et on se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, vous unissez à la première maille de départ par une maille coulée. Pour le rang suivant, on va travailler en enveloppant des brides par devant. Donc, on va venir avec le crochet récupérer la bride du rang précédent. Donc celle-ci, on la récupère, on passe en fait notre crochet derrière cette bride. On fait un jeté sur le crochet, on fait passer notre fil derrière. On réajuste un peu et on ferme. On fait 2 mailles supplémentaires pour faire notre première bride. Ensuite, on va venir faire une bride dans la maille serrée suivante. Donc ici. On va ensuite envelopper. Donc cette bride-là, on la laisse tranquille. On vient envelopper la bride suivante. Donc on l'enveloppe en passant notre crochet derrière, on récupère notre fil, on tire un peu pour ajuster et on fait notre bride. On vient ensuite repérer la maille serrée suivante qui est là et on fait une bride sur cette maille serrée. On laisse cette bride là tranquille parce qu'elle est sur le même rang que la bride qu'on vient de faire. Donc on vient envelopper la bride suivante par derrière et on fait notre bride. Sur la maille serrée d'après, on fait une bride simple. Sur la bride du rang inférieur, on la récupère par derrière et on fait notre bride en relief. Et donc vous allez continuer comme ça tout le tour. Une bride sur la maille serrée suivante, une bride en relief par derrière du rang inférieur, une bride sur la maille serrée suivante, une bride en relief
par derrière, une bride sur la maille serrée suivante, et vous alternez comme ça jusqu'à arriver à la fin. Donc là, j'ai fini le tour en alternant à chaque fois une bride en relief par devant et une bride normale. Et maintenant, je vais unir à la première des brides. Donc c'était les deux mailles en l'air que j'avais fait. Donc j'unis par une maille coulée. Le rang suivant, je vais monter avec une maille en l'air et ici même, dans cette première bride, je vais faire une maille serrée. Puis je vais faire du coup une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Donc tout le tour, une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, on unit à la première maille serrée par une maille coulée. Le rang suivant, on va monter avec 3 mailles en l'air. Donc ça va être notre première bride. Et maintenant, en fait, on va venir faire des brides en relief par devant sur les brides normales et des brides normales sur les brides en relief par devant du rang précédent. Donc ici, j'avais une bride en relief par devant. On la voit bien parce qu'elle est bien en relief. Donc ici, c'est pour ça que j'ai fait 3 mailles en l'air normales. Par contre, là, j'ai une bride normale. Donc je vais venir la prendre par derrière et je la mets en relief comme ceci. Ici, j'avais une bride en relief, donc je vais venir piquer sur la maille serrée et faire une bride normale. Celle-ci, c'est une bride normale, donc je vais la prendre en relief et je fais ma bride. Ici, j'avais une bride en relief, donc je cherche la maille serrée qui est juste au-dessus et je fais une bride ici. Là, j'ai une bride normale, donc je viens la prendre en relief et je fais ma bride. Et ainsi de suite. Là, j'ai une bride en relief, donc je cherche la maille serrée qui est au-dessus et je fais ma bride ici. Là, j'ai une bride normale, donc je viens la prendre en relief. Voilà. Et en fait, vous allez continuer comme ça tout le tour jusqu'à arriver à la fin. Quand vous arriverez à la fin, vous prendrez cette bride qui est normale, vous la prendrez en relief et vous viendrez joindre à la 3e maille en l'air de départ. Le rang suivant, vous allez faire tout un rang de mailles serrées et le rang d'après, vous viendrez faire le même procédé en prenant à chaque fois les brides normales, vous les prendrez en relief et les brides qui sont en relief, vous faites une bride normale au-dessus. Donc là, j'ai terminé mon rang. Je vous remontre juste comment terminer les rangs. Donc j'arrive sur mes 3 mailles en l'air de départ. Donc je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Donc là, j'ai terminé le rang de brides et de brides en relief. Donc le rang suivant, c'est un rang de mailles serrées tout simple. Donc une maille serrée dans chacune des brides. Donc n'oubliez pas ce rang de mailles serrées. Voilà, c'est ce qui permet de faire le motif. Donc si vous ne faites pas le rang de mailles serrées, vous ne pourrez pas faire votre motif correctement. Donc on fait le rang de mailles serrées et je vous remontre comment commencer le rang de brides. Donc là, j'arrive à la fin de mon rang et je vais faire une maille coulée dans la première maille serrée. J'arrive à présent au rang de brides et de brides en relief par devant. Donc, je regarde comment est la bride du rang d'avant. Donc là, ce n'est pas une bride en relief. Là, on voit bien la bride en relief ici. Et là, c'est une bride normale. Donc, il faut que je la fasse en relief. Donc, je vais passer directement mon crochet derrière. Je ramène mon fil. Hop, je fais glisser pour arriver à hauteur de ma boucle. Et là, je vais fermer, donc en passant mon fil dans ces 2 boucles. Je fais ensuite 2 mailles en l'air. Et donc ça va être ma première bride en relief. Ici, j'ai forcément une bride en relief. Donc, par-dessus la maille serrée, je vais faire une bride normale. Logiquement, après, j'ai une bride normale. Donc, je vais venir l'envelopper et la faire ressortir en relief. Donc, je fais ma bride en relief. Ensuite, j'ai une bride en relief. Donc, je vais faire une bride normale sur la maille serrée au-dessus.
Là, j'ai une bride normale, donc je viens la prendre et la mettre en relief par devant. Et ainsi de suite, voilà. Tout le tour, vous alternez bride normale, bride en relief, bride normale, bride en relief, etc. Et lorsque vous terminez votre tour, vous unissez par une maille coulée à la troisième maille en l'air, enfin à la maille en l'air de départ. Le rang suivant, vous faites tout un rang de mailles serrées. Et lorsque vous ferez le rang d'après, vous regardez bien, est-ce que celle d'en dessous est une bride en relief ou une bride normale? Si c'est une bride en relief, vous faites une bride normale. Si c'est une bride normale, vous faites une bride en relief. Voilà. Donc c'est comme ça que le motif va se créer. Là, vous commencez à le voir. Donc là, j'ai déjà 1, 2, 3 motifs. 1, 2 et 3. En tout, j'aimerais en avoir 5. Donc, quand j'aurai mes 5 motifs, je m'arrête pour passer à la partie du dessus. Cette partie-là, voilà, pour que ce soit plus clair, cette partie-là, ça va être la partie du couchage du bébé. Donc, il faut que ce soit suffisamment haut pour que vous puissiez mettre votre petite poupée dedans. Donc, quand on aura fini nos 1, 2, 3, 4, 5 rangs de brides en relief, on se retrouve pour faire la suite. Donc là, j'ai terminé la partie basse. Donc j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5 rangs de brides en relief. Donc voilà ce que ça vous donne. Et ce point, en fait, permet que le fond soit quand même assez rigide. Voilà, c'est souple, évidemment, mais ça se tient bien. Donc du coup, c'est parfait. Donc pour moi, c'est suffisant pour coucher une petite poupée à l'intérieur. C'est très bien. Donc je m'arrête là, mais si vous voulez le faire encore plus haut, vous pouvez continuer de faire des rangs. Voilà, c'est comme vous voulez. Je me suis arrêtée sur un rang de brides et maintenant je vais faire un rang de mailles serrées. Donc je monte avec une maille en l'air et là, je vais venir travailler en prenant uniquement le brin avant. Donc, on a le brin arrière ici et le brin avant qui est devant nous. Je vais passer mon crochet sous ce brin et je vais faire ma maille serrée ici. Je passe mon crochet sous le brin avant de la maille suivante et je fais ma maille serrée à cet endroit. Je passe mon crochet sous le brin avant de la maille suivante et je fais ma maille serrée à cet endroit. Et ainsi de suite, vous ne prenez que les brins avant de chacune des mailles. Donc vous voyez que derrière, il y a les brins arrière. C'est ce qui va nous permettre par la suite de replier cette partie-là. Avec les brins laissés en attente, on va pouvoir venir faire notre petit capuchon par la suite. Donc voilà comment on va procéder. On va faire donc tout ce tour en prenant que les brins avant à chaque fois et en faisant des mailles serrées tout le tour. Faites bien attention de bien prendre à chaque fois que le brin avant. Quand vous arrivez à la fin, vous unissez à la première des mailles, donc toujours en prenant le brin avant, par une maille coulée. Donc là, on a terminé notre rang de mailles serrées et on va commencer à augmenter. Donc ça, c'est la partie basse, hein, comme je vous disais, c'est la partie du couffin. Et maintenant, on va faire la partie qui part sur le haut et qui viendra se replier quand le couffin est ouvert. Donc, on va faire un rang d'augmentation en faisant des brides. Donc, peu importe le nombre de mailles que vous avez là, vous essayez de faire des augmentations régulières pour que ça s'évase un peu. Donc moi, ici, je n'ai pas compté le nombre de mailles que j'ai, mais je vais faire à chaque fois 5 brides, une augmentation. Je vais faire ça tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et une augmentation. Donc 1, 2 brides dans la même maille. Et je vais faire ça tout le tour. 5 brides, une augmentation de brides, 5 brides, etc. Une augmentation. Et comme ça, ça va m'agrandir légèrement la partie haute de mon sac. C'est le seul rang où on va faire des augmentations.
Donc moi, ça me semble suffisant. Si vous voulez que ce soit encore plus évasé, bah, vous faites des augmentations plus souvent. Donc par exemple, vous faites 3 brides, une augmentation, ou 2 brides, une augmentation. Voilà, c'est comme vous voulez. Mais pour moi, c'est suffisant de faire 5 brides, une augmentation. Donc vous faites votre tour avec vos augmentations, et puis on se retrouve pour le tour suivant. Là, j'ai presque terminé mon tour, donc je vais faire les dernières brides. Donc 1, 2, 3, 4. Et j'ai pas la place de faire une 5e plus une augmentation. Donc je vais faire une augmentation ici, directement. Et je ferme mon tour en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. Le rang suivant, on va faire une maille en l'air et ici même une maille serrée, puis une maille serrée dans chacune des mailles. Vous faites ça tout le tour et à la fin du rang, vous initiez à la première maille serrée par une maille coulée. Le rang d'après, vous allez faire un rang de bride entier. Le rang suivant, un rang de mailles serrées et vous allez alterner rang de mailles serrées, rang de bride jusqu'à avoir la hauteur que vous souhaitez. Il faut que quand vous pliez cette partie haute comme ça, que vous retournez là, il faut que cette partie-là, elle descende jusque là. Donc vous allez alterner les rangs, mailles serrées, rang de mailles serrées, rang de bride, rang de mailles serrées, rang de bride. Et de temps en temps, vous repliez et vous voyez si ça arrive ici. Quand ça arrive ici, c'est bon, vous pouvez arrêter. Et puis ensuite, on se retrouve pour faire la partie avec les ajours. Donc moi, je vais faire le nombre de rangs qui me semble suffisant et je vais vous dire combien j'en ai fait. J'ai également oublié de vous mentionner que dans cette partie-là, vous pouvez alterner les couleurs si vous voulez. Sur ce modèle-là que j'avais fait, j'avais alterné jaune et noir, noir et jaune là. Donc j'avais fait des brides en noir, et voilà, j'avais essayé de faire des rayures. Pas beaucoup parce que le noir ça prend quand même beaucoup de place, donc je préférais ne pas en faire beaucoup. Mais voilà, c'était comme je voulais faire une petite poupée qui ressemble à une abeille. Du coup, j'avais fait comme ça. Mais après, vous pouvez faire tout de la même couleur. Sinon, vous faites comme moi, vous alternez des couleurs si vous voulez. Là, j'ai terminé. Donc, pour moi, c'est la hauteur suffisante. Là, j'ai mon rang d'augmentation, rang de maille serrée, rang de bride, rang de maille serrée, rang de bride, maille serrée, bride, maille serrée. Donc, en tout, ça me fait 1, 2, 3, 4 rangs de bride. Et puis, j'ai terminé par un rang de maille serrée. Donc, quand je replie mon sac, ça arrive pile poil au niveau du bas de mon couffin. Donc ça, c'est très bien. Et voilà. Donc après, vous, c'est selon votre manière de crocheter. Vous aurez peut-être besoin de mettre un rang de plus ou un rang de moins. En tout cas, il faut terminer sur un rang de mailles serrées comme là. Donc le rang suivant, on va créer les ajours, les petits espaces pour passer notre cordon. Donc on fait une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. On va faire 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles, donc 1, 2. Dans la 3e, on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles et dans la maille suivante, une maille serrée. 2 mailles en l'air, on saute 2 mailles et dans la maille suivante, une maille serrée. Et vous faites ça tout le tour jusqu'à arriver à la fin. Là, j'ai presque terminé mon tour. Donc là, il me reste une seule maille serrée, c'est pas grave. Je fais quand même 2 mailles en l'air. Je saute cette maille serrée qu'il me reste et je fais une maille coulée dans la maille serrée de départ. Donc là, j'ai créé plusieurs petits espaces qui me permettront de passer les cordons à la fin. Le rang suivant, on va commencer avec une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, et dans chaque espace, on fait 2 mailles serrées. Une maille serrée sur la maille serrée et 2 mailles serrées dans chaque espace. Une maille serrée sur la maille serrée, 2 mailles serrées dans chaque espace, et ainsi de suite, tout le tour. Donc vous continuez comme ça à faire vos mailles serrées, 2 mailles serrées dans chaque espace, une maille serrée sur la maille serrée.
et on se retrouve à la fin du rang. J'arrive à mon dernier espace et donc dans cet espace, je vais faire 2 mailles serrées et j'unis à la première maille serrée par une maille coulée. Lorsque vous avez fini, vous montez avec une maille en l'air et vous faites un rang de mailles serrées tout simple. Donc vous allez faire tout un rang de mailles serrées et lorsque vous terminez ce rang, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée du rang et vous faites un deuxième rang comme ça et on se retrouve. Donc là j'ai terminé mes 2 rangs de mailles serrées ici et je vais finir en faisant une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Ensuite je ne fais pas de maille en l'air, je coupe directement le fil et je tire. Puis je prends une aiguille et j'enfile donc mon fil dans l'aiguille. Je passe cette première maille serrée, je pique dans la maille serrée suivante. Je tire, je reviens vers le devant et là j'avais donc la maille coulée que j'avais fait. Je pique dans cette maille et je récupère un brin juste derrière et je tire délicatement pour le mettre à la même hauteur que l'autre et ça m'a créé une maille. Maintenant, je peux faire un nœud sur l'arrière et je cache mon fil. Donc, voilà ce que ça donne. Et quand on le replie, voilà, ça se met directement comme il faut. Et voilà, et ça forme une petite partie, coup fin. Maintenant, on va faire le cordon qui va venir se placer ici dans les ajours. Pour le cordon, vous allez faire une chaînette qui soit suffisamment grande pour faire tout le tour de votre sac. Donc du coup, moi je vais vous dire le nombre de mailles que je fais, mais vous après vous faites vraiment selon votre sac, selon la taille. Il n'a peut-être pas la même taille que le mien, donc voilà, je vais vous donner une idée, mais vous faites aussi selon votre sac. Donc là j'ai fait une maille chaînette qui fait 150 mailles. Donc quand je prends mon sac, j'arrive largement à faire le tour de mon sac. Hop, et il en reste un petit peu, mais de toute façon, c'est le mieux parce que ça va se refermer comme ça. Voilà, grossièrement. Et il faut qu'il y ait quand même une partie qui puisse faire la bandoulière en fait du sac. Donc, il faut le faire plus grand que le tour du sac. Moi, j'ai fait 150 mailles en l'air. Donc, je vais continuer. Je vais faire une maille supplémentaire. Et ensuite, je vais piquer, donc pas dans la première, mais dans la deuxième. Et je vais faire une maille coulée. Et je vais faire des mailles coulées tout le long. Tout au long de cette chaînette, je fais uniquement des mailles coulées. On se retrouve à la fin de ma chaînette. Donc là, j'ai fini ma chaînette. Et maintenant, je vais couper un petit peu de fil. Je fais une maille en l'air et je tire. Ce fil-là, je vais le passer dans une aiguille. Je récupère mon sac. Je le positionne bien comme ça. Et je le plie en deux. Voilà. Ça me permet de voir le milieu. Donc, c'est à peu près ici. Donc, je vais venir mettre mon aiguille et passer derrière cette maille qu'on voit bien là, qui est entre deux espaces. Hop, je tire mon cordon. Je laisse juste une petite partie comme ça. Je passe au-dessus de cette maille. Je pique dans l'espace suivant. Je passe sous la maille et je ressors dans l'espace d'après. J'essaye de mettre mon cordon le plus droit possible. Donc là, je saute cette maille, je pique dans l'espace après et je passe sous la maille suivante. Et là, je tire.
je saute cette maille-là, je pique dans l'espace suivant et je passe sous la maille pour ressortir dans l'espace d'après. Et je vais faire la même chose tout le tour jusqu'à arriver du coup à mon point de départ. Là, j'arrive presque à la fin. Donc je saute cette maille-là, je passe sous la maille suivante et j'enfile du coup mon cordon. Et là, j'arrive au niveau de la maille du milieu et j'ai mes 2 cordons qui ressortent à 2 espaces différents. Donc maintenant, je vais prendre mon cordon ici et j'ai toujours mon aiguille avec mon fil. Je vais juste faire quelques points pour rassembler les deux. Donc on va les coudre ces 2 parties-là, ces 2 bouts de cordon pour ne former plus qu'un seul cordon. N'hésitez pas à faire plusieurs points pour que vraiment ça tienne bien, que ça ne se défasse pas avec le temps. Donc moi je fais plusieurs allers-retours. Voilà. Et ensuite je vais venir donc faire un petit nœud sur l'arrière, ici par exemple. Donc je fais un premier nœud, puis je vais passer mon fil sous quelques mailles, histoire de le cacher un peu. Et un peu plus loin, je vais faire encore un nœud et continuer de cacher mon fil. Comme ça, je serai sûre que ça ne va pas ressortir. Vous allez faire la même chose avec le deuxième fil et vous faites un deuxième cordon identique. J'ai fait mon deuxième cordon, maintenant je vais le passer dans une aiguille. Donc je passe le fil que j'ai coupé dans une aiguille et je vais me mettre exactement au même endroit que là où j'étais rentrée pour le premier cordon et je vais faire les mêmes passages. Donc je commence ici, je passe dessous, hop, je fais ressortir mon fil, mon cordon, j'en laisse un peu ici. Et puis je fais tout le tour, comme ça, exactement comme l'autre. Voilà. Et quand vous avez fait tout le tour, on se retrouve pour finir. Donc quand vous avez fait tout le tour, que vous êtes arrivé au bout, vous faites la même chose que pour l'autre cordon. Donc c'est-à-dire que vous venez rassembler les 2 bouts ensemble en faisant quelques points de couture. Puis vous allez faire un nœud et venir cacher votre fil. Et vous faites la même chose avec le deuxième fil qui vous reste. Donc là, j'ai cousu mon cordon, là, j'ai fini. Donc je plie mon sac en 2. Et il faut que je fasse ressortir le cordon. Là, il sort d'un côté. Il faut que je le fasse ressortir de l'autre. Donc maintenant, je vais attraper un cordon et je vais vérifier, voilà, que ce soit l'un des 2 qui ressorte. Donc ça, c'est bon. Voilà. Il ressort comme ça. Donc j'ai 2 cordons. Je vais dézoomer un peu. Voilà. J'ai 2 cordons de part et d'autre. Et quand je tire sur les 2, ça resserre mon petit sac. Et ça me fait du coup une anse qui est quand même assez longue pour mettre sur le bras de l'enfant, par exemple. Et ensuite, je peux donc réouvrir en tirant des 2 côtés. Voilà. Hop. Donc maintenant, on a mis les cordons. On va replier notre sac comme ça pour retrouver l'endroit donc où on avait travaillé uniquement sur les brins avant et où on a les brins arrière qui ressortent. Donc je vais rezoomer. Oups, pardon. Donc ici, on voit bien les brins arrière qu'on avait laissés en attente. Donc c'est sur ces brins-là qu'on va venir travailler. Ici. Vous voyez vraiment tous les petits brins qu'on avait laissés. Donc on va travailler sur ces brins-là. Et je vous montre juste en zoom avant de remettre droit. Vous avez ce brin-là qui est là, que vous voyez bien. Et derrière, vous en avez un autre qui est
juste derrière. C'est un peu flou, voilà. Donc vous avez le brin qu'on avait laissé et il y a un brin encore derrière. Donc quand vous allez travailler, vous prendrez bien ces 2 brins. Comme ça, ce sera bien fixé. Donc maintenant, vous allez mettre correctement votre couffin. Voilà. On va le plier en 2, encore une fois. Et on va délimiter à peu près quelle taille on veut donner au capuchon. Donc soit on veut qu'il soit petit, donc on travaille que sur cette partie-là. Soit on veut qu'il soit très grand, donc on se met vraiment au milieu. Soit en fait on fait un choix entre les deux, donc à peu près ici. Comme ça on a 1/3 et 2/3 de l'autre côté. C'est à l'œil, hein, donc c'est vous qui voyez ce que vous voulez donner comme forme. Donc on va prendre 2 marqueurs et on va en placer un. Donc moi je le place à peu près ici. Voilà. Et l'autre marqueur, je le place sur la maille en face quand je plie. Donc la maille qui est juste en face. Voilà. Donc j'ai placé mes marqueurs. Maintenant, je retourne donc mon ouvrage et je vais venir faire une maille serrée, enfin une maille en l'air sur mon crochet. Donc je place bien ma boucle sur le crochet et je vais venir piquer sur la maille où j'avais mis mon premier marqueur. Donc comme je vous disais, on essaye de prendre la maille et la boucle qui est aussi derrière. Et ici, je vais faire donc ma première maille serrée. Je peux enlever le marqueur. Et je vais faire des mailles serrées tout le long jusqu'à arriver au deuxième marqueur. Donc peu importe le nombre de mailles, hein. Vous n'aurez certainement pas le même nombre que moi, mais vous faites la même chose, donc c'est-à-dire des mailles serrées jusqu'à arriver à votre deuxième marqueur. Et en prenant à chaque fois donc la maille qu'on avait laissée en attente et la petite boucle qui est juste derrière. Donc là j'ai fait une maille là où j'avais mis mon deuxième marqueur, je l'enlève. Et maintenant je vais monter avec une maille en l'air, je retourne et je vais faire encore une fois une maille serrée dans chacune des mailles que je viens de faire. Donc tout simplement une maille serrée à chaque fois et on se retrouve quand j'arrive à l'autre bout. Donc là je suis arrivée au bout, je fais ma dernière maille ici, dans la dernière maille du rang, et je vais faire une maille coulée à la base. Donc je vous montre en me mettant plus près, j'ai la maille serrée du rang précédent et je fais une maille coulée à la base de cette maille serrée. Ensuite je remonte avec une maille en l'air, je retourne et je vais travailler encore une fois en maille serrée tout le long jusqu'à arriver à l'autre bout. Là j'arrive au bout de l'autre côté, donc je fais ma dernière maille serrée et je repère la maille du rang précédent qui est là et je viens piquer à la base de cette maille là et je fais une maille coulée. Donc je fais ça pour que ça donne un côté un peu arrondi au bout, comme ça ce sera plus joli, plus fini. Et là je repars une maille en l'air et c'est reparti, je vais faire une maille serrée dans chacune des mailles. Et on se retrouve quand je suis à l'autre bout. J'arrive de l'autre côté, donc là je fais ma dernière maille serrée ici et je vais venir repérer donc la maille serrée du rang précédent, je pique à la base de cette maille et je fais ma maille coulée. J'ai déjà fait 4 rangs, 1, 2, 3 et 4. Donc je monte avec une maille en l'air, je retourne et maintenant je vais commencer à faire des diminutions sur toute la longueur. Donc là, peu importe le nombre de diminutions, le tout c'est qu'elles soient régulières. Donc on va commencer en faisant par exemple 5 mailles serrées, 2, 3, 4, 5. Après les 5 mailles serrées, on va faire une diminution. Donc on pique dans la maille suivante, on ramène le fil. On pique dans la maille juste après, on ramène le fil. Un jeté et on passe à travers ces 3 boucles. Donc là, on a fait une diminution. On fait ensuite 5 mailles serrées, 1, 2,
3, 4, 5 et une diminution. Donc on pique dans la maille suivante, on ramène le fil, on pique dans la maille d'après, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers ces 3 boucles. 5 mailles serrées, 4, 5 et une diminution. Je pique, je ramène le fil, je pique dans la maille suivante, je ramène le fil, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et je vais continuer comme ça jusqu'à finir mon rang. Donc là, je fais ma dernière diminution, je pique, je ramène, je pique, je ramène et je passe à travers les 3 boucles. Et là, il me reste 2 mailles à faire pour ma part. Donc je vais faire mes 2 mailles serrées et je fais une maille coulée à la base de la maille serrée du rang précédent. Je monte avec une maille en l'air, je retourne et là je vais faire un rang tout simple de mailles serrées. Donc là je fais ma dernière maille serrée du rang et je vais piquer dans la maille du rang précédent, je fais ma maille coulée. Une maille en l'air, je retourne et je commence le rang suivant. Donc je vais faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et là je fais une diminution. Donc je pique et je ramène ma boucle, je pique dans la maille suivante, je ramène et je passe à travers ces 3 et je continue comme ça jusqu'au bout. 4 mailles serrées, une diminution, là j'arrive à ma dernière diminution après mes 4 mailles serrées, donc je fais ma dernière diminution et il me reste 3 mailles, donc je fais mes 3 mailles, voilà, et ensuite je pique dans la maille du rang précédent et je fais une maille coulée. Je monte avec une maille en l'air et là je vais faire, hop là, un rang de mailles serrées tout simple. J'arrive au bout, je fais ma dernière maille serrée au bout et je pique dans la maille du rang précédent et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air, je retourne, hop là, et là je vais faire 3 mailles serrées et une diminution. Et je continue comme ça tout le long. 3 mailles serrées, une diminution. Là, j'arrive vers la fin. Il me reste 3 mailles serrées à faire et une diminution. Et là, ça tombe juste. Donc, je fais ma diminution, pardon. Et ensuite, je fais une maille coulée à la base de la maille du rang précédent. Je monte avec une maille en l'air et je fais un rang de mailles normales. Arrivé au bout de l'autre côté, je fais comme d'habitude une maille coulée à la base de la maille serrée du rang précédent. Je monte avec une maille en l'air, je retourne mon ouvrage et maintenant je continue les diminutions en faisant 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Là, j'ai fait ma dernière diminution et il me reste 2 mailles serrées à faire. Donc 2. Et je pique dans le rang inférieur et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air et le rang suivant sont des mailles serrées normales. Et vous faites votre maille coulée à la fin. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, votre petit capuchon est en train de se former. On ne voit pas bien sous la caméra, mais vous voyez qu'en fait, ça commence à créer un petit arc de cercle là, ici. Donc, je fais mon rang de mailles serrées et on se retrouve. Le rang suivant, je monte avec une maille en l'air. Et là, je vais faire encore une fois 2 mailles serrées, une diminution. Tout le long. 2 mailles serrées, une diminution. Donc là, j'arrive presque à la fin. Il me reste 2 mailles serrées et une dernière diminution. Et puis ma maille coulée à la base de la maille serrée du rang précédent.
Le rang suivant, vous faites votre rang de mailles serrées. On continue les diminutions, on monte avec une maille en l'air. On va faire une maille serrée et une diminution. Et on continue comme ça tout le long. Une maille serrée, une diminution. Moi j'arrive à la fin, il me reste 2 mailles serrées, donc je vais faire une dernière diminution ici. Voilà. Vous faites selon le nombre de mailles que vous avez, hein, évidemment. Et je fais ma maille coulée. Et ma maille en l'air pour tourner. Le rang suivant, on va continuer les diminutions, parce que là on arrive presque à la fin, il reste très peu. Donc on va continuer les diminutions en faisant de ce côté-là une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Pour ma part, il me reste 2 mailles serrées, donc je vais faire une dernière diminution ici. Voilà, c'est vraiment un peu au visuel, hein. Et je fais ma maille coulée. Je retourne, je fais une maille en l'air. Et là, c'est reparti encore pour une maille serrée, une diminution. Et au fur et à mesure, ça se resserre vraiment beaucoup. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et là, il me reste juste une maille serrée, donc je fais ma maille serrée. Et toujours ma maille coulée au niveau du rang d'avant. Donc là, ça commence à bien se resserrer. Une maille en l'air, je retourne, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, pardon. Et là, il me reste 2 mailles, donc je vais faire une diminution. Voilà. Je fais toujours ma maille coulée au rang du dessous. Donc là, il me reste très peu de mailles. Donc je vais faire une maille en l'air. Et moi, il me reste 6 mailles, donc je vais faire 6 diminutions. À vous de voir combien il vous en reste. Et si vous faites que des diminutions ou si vous continuez à faire une maille serrée, une diminution. Voilà, c'est vraiment vous qui voyez aussi selon le rendu, hein. Là, j'ai presque terminé, donc je pense que je vais faire encore un rang avec juste une diminution et une maille serrée. Voilà. Et je fais ma maille coulée. Hop là. Ma maille coulée juste en dessous. Donc pour moi, là, c'est bon. Donc je vais faire une maille en l'air et je coupe un peu de fil que je vais venir cacher. Alors, je remets tout ça en place parce qu'évidemment, ça c'est quand même bien déformé. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Ensuite, on voit pas très bien. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir faire un tour ici, là, et ici, pour bien finir, voilà, que ce soit plus joli. Donc je reprends toujours mon fil bleu, je fais une maille en l'air sur mon crochet, et là je vais venir, me rattacher à la base de mon capuchon, ici, et je vais faire une maille serrée. Et tout le tour de ce côté, je fais des mailles serrées. Ça c'est vraiment pour que ce soit plus joli comme bordure. Donc je fais des mailles serrées tout le tour, jusqu'à arriver de l'autre côté où ensuite on va faire le capuchon. J'ai oublié de vous spécifier qu'il faut bien prendre donc toujours le brin qu'on avait laissé en attente. Donc comme pour le capuchon, hein, ce sont les mêmes brins qu'on récupère et sur lesquels on fait nos mailles serrées. Donc là j'ai fait tout le tour de mon couffin, de cette partie-là du couffin, et j'arrive au niveau du capuchon.
Donc ici, à la base du capuchon, je vais également faire une maille serrée. Alors, maintenant on arrive au niveau du capuchon. On va faire aussi une bordure toute simple. Donc on pique ici sur le bord et on fait notre maille serrée. À côté, on repère un petit trou. Il faut juste que ce soit régulier. On fait notre maille serrée. Là, ici à côté, je vais piquer là. Il n'y a pas d'endroit précis, hein. Vous essayez juste que ce soit régulier et que du coup, que ça rende le travail droit. À côté, je pique. Je fais ma maille serrée. Ici, bah, je vais venir piquer sous cette maille-là. Et je fais ma maille serrée. J'en ai profité pour cacher mon fil aussi. Voilà, et je vais faire des mailles serrées de manière régulière. De temps en temps, je vérifie que mon travail ne soit pas trop tendu. Voilà, il faut que ce soit régulier, mais il ne faut pas que ce soit trop lâche ou trop tendu. Il faut que ça fasse un joli rendu. Donc, je continue. Je fais une maille serrée là, une maille serrée juste à côté. Là, j'arrive au niveau du sommet, donc je vais faire une maille serrée au niveau du sommet, une maille serrée à côté. À côté, je vérifie que mon travail soit toujours plutôt droit. Et je continue. Donc je redescends de l'autre côté. Je compte même pas le nombre de mailles que je fais, hein, c'est vraiment à l'œil. J'essaye de faire en sorte que ce soit droit et que ce soit pas trop tendu. Là, j'arrive à la fin de mon capuchon. J'ai mes fils qui me gênent là. Hop. Et je vais venir faire une maille serrée à la base. Voilà. Et puis là, j'arrive au niveau de mon point de départ. Donc, je vais piquer sous cette première maille serrée que j'avais fait. Et je fais une maille coulée. Je coupe un peu de fil. Je tire directement le fil que j'avais là. Et ensuite, je passe mon fil dans une aiguille. Je repère pas la maille qui est juste après, mais celle encore après. Donc là, je passe mon aiguille sous cette maille. J'ajuste un peu. Ensuite, je repère la maille coulée que j'avais fait qui est là. Et je passe au milieu de cette maille. Et je ramène mon fil. Et là, ça m'a recréé une maille. Donc du coup, la finition est quasiment invisible. Je retourne mon travail et je viens faire un nœud sur le côté, sur l'intérieur, pardon. Et ensuite, je viens cacher mes fils. Donc voilà ce que ça donne une fois que l'on a rentré tous les fils. On a notre petit capuchon du couffin. La partie du couffin ici, on va pouvoir mettre notre petit bébé. Et lorsque l'on referme le sac, hop, on le referme comme ça. On peut remettre le capuchon en bien calé comme ça, là. Et ensuite, on tire sur nos deux fils et on referme notre sac. Et là, tout le jeu pour l'enfant, c'est de réouvrir le sac quand il part en voyage ou qu'il est dans la salle d'attente du médecin et qu'il s'ennuie. Hop, il ressort son petit couffin comme ça. Hop, il remet tout bien en place. Et à l'intérieur, normalement, il a son petit bébé avec son petit coussin, sa petite couverture. Et les anses, il peut les mettre sous le couffin, comme ça on ne les voit plus. Et voilà, et là il a son petit couffin avec lequel il peut jouer. Donc j'espère que cette première partie de tutoriel vous aura plu, que c'était pas trop difficile à suivre. Voilà, j'ai essayé d'expliquer un peu tout en détail, donc c'était un petit peu long, mais j'espère en tout cas que c'était pas trop difficile de suivre ce tutoriel. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à me dire aussi si ça vous a plu et si vous allez essayer de faire ce petit couffin. En tout cas, voilà, je serai très heureuse de voir les résultats. Et puis, dans une prochaine vidéo, du coup, je vous apprendrai à faire le petit coupon qu'on peut mettre dedans, la petite couverture, le petit coussin.
Et voilà, comme ça au moins, vous aurez tout en main. Eh bien, en attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.